Et à toutes, présentation d'un montage sur Creus. Ça, c'est le restant de la taux. La base est ici. Les trous qui sont ici sont assez petits, donc on ne pourra pas mettre tout genre de fil. Moi, j'utilise toujours, et que je préconise pour les débutants, c'est du 26 gauge, c'est-à-dire ça. 26 gauge, c'est l'équivalent du 0,40. Donc, pour pas perdre de temps, j'ai fabriqué un coil. L'autre, je vais vous le refaire voir sur la tige. Alors, le 2,5, hop, c'est celle du milieu, donc c'est celle-ci. Donc, on y va pour cette tour. 1, 2, 3, 4, 5, 6 et un 7. Hop, on retasse un peu le tout, on redresse. Et voilà, hop. Et comme je le disais avant, hop, on prend la pince, on coupe une patte plus courte que l'autre. Et voilà, comme ceci. Maintenant, passons au montage. Quand vous le montez, voyez pourquoi il y a une patte. Hop, on va le faire voir là. Il y a une patte qui est là-haut et une patte qui est en bas. Donc sur la taux, la patte du bas va aller sur ce plot-là et la patte du haut va aller sur ce plot-là. Hop. Et hop, on fait comme ça. On écarte un peu et ça rentre tout seul. Là, on va bien mettre le plot comme ceci, au-dessus de l'airflow. Après, on le remettra correctement à sa place. On serre la première patte. On serre la deuxième patte. Et hop, avec le bon côté. Ça. On serre bien. On coupe l'excédent. Alors le but, c'est pas être trop près des plots et pas être trop près de la bague qui vient se mettre ici. Hop. Parce que sinon après ça risque de faire un court-circuit avec la cloche. Le deuxième qui est ici, on fait la même chose. Hop. On vient mettre à peu près, hop, au milieu. On serre. On serre la deuxième patte. Voilà. On vient couper. Voilà. Et après, on vient rajuster le coil en place. Là, petit souci, je vais redémonter. Mon coil a bougé et je suis trop près. Qu'est-ce que je disais? Là, je me sens un peu trop près. Donc, je redévisse. J'ai pas assez dévissé. Et je viens repousser mon coil. Et je revisse. Hop. Voilà, c'est mieux. Et je viens le réajuster. Hop. Et je les mets à peu près à la même hauteur chacun. Voilà.
peu près bien. Hop, je viens recouper le petit bout qui redépasse. Hop, voilà, c'est fait. Maintenant, ah, j'ai même un autre bout qui dépasse. Voilà. Maintenant, le but, c'est de faire rougir. Hop. Alors, on vient faire rougir en appuyant sur le bouton plus d'une fois. Vous voyez, il y en a un. Celui-là, je vais le resserrer en premier. Pourquoi? On resserre toujours celui-là qui rougit le premier. Et après, on va régler sur l'autre le souci. Hop. Ah, maintenant, c'est celui-là. Et les deux pratiquement s'allument en même temps. Hop, celui-là il démarre trop vite. Hop. Voilà, ça. Hop. On vient remettre un petit coup là. Pendant que ça refroidit, on va découper des petites bandes. Hop. On prend le coton. On prend sa paire de ciseaux. Là, comme je disais, il y a un rectangle. On découpe pas dans le plus petit, on découpe dans le plus long. D'à peu près unique à valence. Hop. À peu près de cette largeur là. Bah, de toute façon, on n'a pas besoin de pour les deux coils, une bande suffit. On la prend en deux. On vient redécouper en deux. Hop, et voilà. Et on fait comme d'habitude, on roule en faisant une petite moustache au bout. Et on vient repasser en vérifiant que ça glisse bien. Hop, voilà. On fait la deuxième chose. Pour le deuxième coil, hop. Ça rentre facilement comme dans papa, dans maman. Hop. Et là, on vient découper à peu près. Moi, je prends le repère de la rigole, là, du bord. Hop. Là, on fait pareil. On prend le repère du côté. Hop. On fait la même chose des quatre côtés. Ah, il a bougé. Voilà. Et voilà. Après, on vient prendre sa pince à épiler ou sa pince comme celle-ci. On prend le coton. Hop. Sauf que la mienne commence à être usée. Hop, on reprend le coton de cette façon-là et on vient rebloguer quand il veut dans le trou, tout simplement, sans tasser. Je sais, mon coil est de travers, mais ça fait rien. Hop, hop. Voilà, ça, voilà le premier. Le deuxième. Sans tasser. Et le dernier. Le
dernier, je suis pas à ma main. Pourquoi pas tasser? Il y aurait le liquide qui aurait du mal à répondre si vous mettez. Là, je vais couper des petits poils là qui ont trop. Ça sert à rien. Et voilà. Et maintenant, hop, voilà. Maintenant, je prends mon liquide. Là, le mien, c'est du 20-80. Donc assez gras. Hop, on imbibe. Hop. Le coton. Comme je dis toujours, je fais feu et je viens mettre une goutte. Hop, on va passer comme ça sur chaque coille pour activer la chose. Hop, là je vois qu'il reste encore un petit peu. Là c'est bon, là c'est bon aussi. Et on vient revisser sa cloche. Hop, on vient revisser sa cloche. Alors là, est-ce qu'on voit? Là, on voit que c'est fermé. Donc logiquement, on doit tourner l'embase. Là, il y a l'airflow, il y a une embase. Une fois que vous avez vissé votre râteau, vous venez tourner cette arrivée. Ça, c'est votre arrivée de liquide. Ça, première chose. Et vous la réglez par rapport à votre liquide. Si c'est du 100% VG, du 80, du 20-80, ouvrez-les à fond. Si c'est du 50-50, refermez-les. Si c'est encore plus liquide, bah, refermez. Un autre truc, c'est que quand vous remplissez votre râteau, c'est fermer les arrivées de jus. C'est comme, c'est un soufflet. Hop, là. Quand vous allez remplir votre liquide, je remplis. Et moi, il est gras, donc c'est un peu plus compliqué. Il est vraiment gras. Donc, ça va être un peu plus long à remplir. Ça se remplit tout doucement. Je vais faire une petite coupure le temps que je remplis le tank. A tout de suite. Me revoilà. J'ai rempli le tank, mais en laissant une petite bulle d'air. Pour vous expliquer pourquoi. Si vous avez laissé l'airflow, l'arrivée de jus ouvert, le problème en laissant une petite bulle comme ça, c'est quand vous allez refermer, ça va appuyer sur le tank. Et si c'est ouvert, bah ça fuit. Il faut bien que le liquide sorte quelque part. Hop. Et là, quand vous retournez la bague, hop, voilà, on voit bien les airflows. Et le but du jeu, c'est de voir une petite bulle remonter pour voir. Voilà. Je vais vaper un petit peu. Ça vape d'enfer. À bientôt les amis.